Oh mon Dieu! Je me permets de commencer cette vidéo avec ces 3 mots. Oh mon Dieu! Non! J'aimerais effacer ce que je viens de dire et commencer plutôt avec un seul mot, brutalité. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nous allons parler une nouvelle fois de la série Acolyte qui me passionne véritablement. Il y a toujours des choses à dire, à chaque épisode vient son lot d'indices et l'épisode 5 a su indiquer quelques indices très intéressants, que ce soit visuellement ou sonore, notamment sur notre cher site entre guillemets. Bien sûr, nous sommes d'accord qu'il faut avoir vu l'épisode 5 avant de voir cette vidéo, puisque nous allons parler de quelques éléments et du fait que ce site ne serait en réalité pas un site, mais plutôt être l'origine du personnage de Kylo Ren. Je dis bien de Kylo Ren et non de Ben Solo. Vous allez comprendre très vite. Bon, avec cette vidéo, on n'est pas sur une critique de l'épisode, pas du tout. Mais bordel que c'était incroyable. Les chorégraphies au sabre laser étaient extra et surtout d'une violence avec ce site équipé d'un casque et d'un brassard en cortosis permettant de désactiver les sabres laser pendant quelques secondes au contact. C'est la première fois que nous voyons ça à l'écran et ça fait super plaisir à voir pour un passionné comme moi et comme beaucoup d'autres qui a beaucoup lu de romans et de comics. La manière dont ce site se jette tête la première sur une lame de sabre laser pour la désactiver, c'est du jamais vu. Et c'est l'une des premières fois que nous voyons un chara-design qui sert autant le visuel que la pratique du personnage. Un énorme bravo aux équipes derrière cela parce qu'il fallait y penser. Bref, comme on s'y attendait, ce site a fait un carnage en tuant tous les Jedi, notamment les principaux comme Yord et Jeki, je suis encore sous le choc, ne laissant que le maître Jedi Saul, donc le seul témoin crédible concernant le retour des Sith, sans compter Mei et Osha, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Là, on va se concentrer sur cet homme en noir qui s'est bien révélé être Qimir. Enfin, Qimir, ce n'est même pas son prénom, c'est un alias qu'il a inventé sous sa forme civile. Alors, je ne connaissais pas l'acteur auparavant, mais je suis content qu'il soit sous le masque, tellement il dégage un charisme macabre dans sa façon de jouer. Ce qui est très intéressant dans l'épisode, c'est les petits détails qu'il dévoile et qui pourraient indiquer que cet homme n'est en réalité pas un Sith, mais voudrait le devenir ou voudrait le faire croire. La première chose à tirer vient de ses paroles, notamment de sa présentation. Lorsque Saul lui demande qui il est, Qimir, on va continuer de l'appeler ainsi, donne une réponse très surprenante pour un Sith. Il dit « Je n'ai pas de nom », ce qui est très bizarre, puisque pour être un Sith, il faut forcément avoir le titre plus le nom qui va avec, c'est-à-dire Dark suivi du nom. Comme par exemple Vador, c'est son nom de Sith, et son titre en tant que Sith, c'est Dark, donc Dark Vador. Rien de bien compliqué. Le truc, c'est que Qimir précise qu'il n'a aucune appellation, mais ce qui rend les choses encore plus bizarres, c'est qu'il précise ensuite « Mais un Jedi comme vous peut m'appeler Sith ». C'est quand même bizarre, dans le sens où j'ai l'impression qu'il a envie de prouver à Saul que c'est un Sith, mais aussi se prouver à lui-même qu'il en est un, alors qu'en réalité, Qimir ne serait pas un Sith, mais un homme doué dans le côté obscur qui aimerait l'être. J'ai l'impression qu'il veut à tout prix montrer sa valeur en tant que Sith. Il veut prouver quelque chose. Il aurait très bien pu ne pas révéler son allégeance au Sith et seulement donner son nom. Pourtant, il précise qu'ils peuvent l'appeler Sith. En réalité, il ne dit même pas que c'est un Sith, seulement que les Jedi peuvent l'appeler comme tel. Un Sith, en tant que tel, a forcément un nom et un titre qui va avec. C'est ça qui différencie un Sith d'un utilisateur du côté obscur. Du moins, c'est l'une des choses, mais sûrement la chose la plus importante, la plus grande différence, par exemple, entre un inquisiteur, entre Kylo Ren et entre Dark Vador. Ce sont tous les trois des utilisateurs du côté obscur, mais l'un des trois porte le titre Dark, et donc est un Sith. Il faut savoir qu'à l'époque de la Haute République, les Sith sont quoi qu'il arrive présents, en arrière-plan, dans l'ombre, mais ils sont là. Et ils ont tous déjà leur titre suivi de leur nom, puisque c'est une coutume qui a survécu avec Dark Bane. Et si Qimir avait reçu l'ordre d'un quelconque maître de ne jamais dire son nom pour cacher son identité de Sith, il n'aurait pas précisé à Saul qu'il pouvait l'appeler justement Sith. Il aurait été plus judicieux de dire son nom, s'il en avait un, que de dire directement que c'est un Sith. Donc l'hypothèse du « ne dis jamais ton nom pour éviter de dévoiler à qui tu appartiens » ne fonctionne pas.
Il y a aussi le fait que Kimir met vraiment en avant le fait que c'est la faute des Jedi que les Sith se cachent. Ce qui est vrai d'un côté, mais là on est vraiment dans le côté « c'est de votre faute à vous ». Il se plaint de sa condition. On peut la comprendre, hein, mais j'ai vraiment l'impression que Kimir n'est pas un Sith, mais a lu et appris des choses à leur sujet, notamment que c'est à cause des Jedi qu'il se cache. Sauf que les Sith ne se cachent pas réellement juste à cause des Jedi, mais parce qu'ils préparent dans l'ombre ce qu'ils appellent le grand plan. Donc, infiltrer l'ordre Jedi et le détruire de l'intérieur. Une chose que Palpatine parviendra à faire. Je ne sais pas, il reflète vraiment le personnage qui essaye de se faire passer pour un Sith sans tout connaître réellement d'eux. Comme si quelqu'un au-dessus de lui avait juste appris le minimum. Un peu comme ce que Dark Sidious avait fait avec Dark Maul. Il l'avait emmené sur Malachor et lui avait expliqué la terreur que les Jedi représentaient pour les Sith, faisant passer les Sith pour des bonnes personnes et les Jedi pour des monstres assoiffés de sang. Et on dirait que c'est la même chose avec Kimir. Il a juste l'air d'avoir la haine envers les Jedi parce qu'il ne peut pas vivre en liberté selon lui. C'est quand même bizarre comme motivation. Mais bon, à un moment, il précise aussi qu'en ayant vu son visage, il va devoir désormais les tuer. C'est logique, mais là aussi, on dirait qu'il récite ce qu'il a appris. Il n'a pas cet état d'esprit du Seigneur Sith comme on les connaît. Après, attention, Kimir est peut-être aussi un Sith différent des autres. C'est déjà arrivé, par exemple, avec Dark Momin, qui était complètement différent des autres Sith, de par sa personnalité extravagante. Et il ne voulait même pas prendre d'apprenti après avoir tué son maître, trouvant la règle des deux chiante. Mais Kimir renvoie vraiment quelque chose d'inhabituel en tant que Sith. Mais d'un côté, c'est ce qui fait sa personnalité. Mais le truc du « je n'ai pas de nom », ça c'est vraiment suspect. Si tu es un Sith, tu as forcément un titre et un nom qui va avec. C'est cette dénomination qui confirme le fait d'être un Sith ou un simple utilisateur du côté obscur. C'est pour cela que le nom est important, puisqu'il représente ton allégeance à l'ordre que tu suis. Et d'ailleurs, ce nom est souvent donné par le maître. Il y a aussi le fait que Kimir semble seul, du moins il ne fait à aucun moment référence à une tierce personne ou même à l'ordre Sith directement. Il précise seulement qu'il veut une disciple et être libre. A-t-il déjà tué son maître ou complote-t-il derrière son dos? Impossible de savoir. Je sais pas, Kimir ne donne pas cette impression d'être un Sith, mais donne plutôt cette impression de vouloir prouver aux autres que c'en est un, et de se prouver aussi à lui-même qu'il en est un, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Et c'est cela qui va ensuite nous amener à la suite de cette théorie sur le fait que Kimir pourrait en réalité être le tout premier Ren, donc l'ancêtre de Kylo Ren. Attention, quand je dis ancêtre, c'est juste pour dire que c'est le premier à porter ce titre, et des générations plus tard, Kylo sera le dernier. Parce que oui, Ren n'est pas un nom, mais un titre utilisé par le chef des chevaliers. Ce n'est pas Ben qui a inventé ce nom. Il a seulement eu l'idée du nom Kylo. Ren, il l'a pris de son prédécesseur. Il y a une chose vraiment surprenante qui se passe à la fin de l'épisode. J'en suis même encore surpris. Les notes principales du thème de Kylo Ren sont jouées à la fin de l'épisode lorsque Kimir apparaît auprès du corps de Osha. On est vraiment dans les mêmes notes qui ont été placées dans la musique de la scène à un moment précis. Ce n'est pas une musique qui ressemble de près ou de loin au thème de Kylo Ren. Non, non, non. C'est le thème de Kylo Ren qui a été placé là. Vous le savez, les musiques dans Star Wars ne sont jamais choisies au hasard et sont tout aussi importantes pour décrire une scène que des dialogues, de l'action, etc. Les musiques parlent et décrivent les choses autrement. Donc, pourquoi avoir explicitement joué le leitmotiv de Kylo Ren à ce moment-là? Il existe des tonnes de musique dans Star Wars, mais on a choisi les notes de Kylo Ren. Est-ce que son thème va devenir comme celui de Vador, c'est-à-dire un thème qui représente un personnage, donc Kylo, mais aussi son entourage et les choses en lien avec lui, comme la marche impériale qui est le thème de Vador, mais aussi de l'Empire et du côté obscur? Est-ce que le thème de Kylo entendu dans la série pourrait finalement être aussi celui du premier chevalier de Ren, du premier Ren tout court, donc un être lié indirectement à Kylo Ren? Attention, ce n'est pas le thème complet de Kylo Ren qui est dans la série, seulement son leitmotiv, donc les notes principales, c'est-à-dire Permettez-moi de vous le faire à la voix pour éviter d'être bloqué pour droit d'auteur. Mais vous m'avez compris.
Il faut aussi savoir, comme je l'ai dit, que le nom Ren de Kylo Ren est un titre donné au chef des chevaliers, c'est-à-dire à celui qui porte le sabre laser à lame rouge. Le sabre laser à lame rouge chez les chevaliers de Ren, c'est comme le Darksaber avec les Mandaloriens. Si tu l'as, tu diriges. Et le seul moyen de le gagner, c'est en tuant le précédent possesseur. On ne sait pas quand les chevaliers de Ren ont été créés, mis à part qu'ils sont a priori assez anciens pour avoir eu plusieurs dirigeants, en plus d'avoir une sale réputation dans les régions inconnues datant de plusieurs siècles. Donc, ils étaient possiblement là durant la Haute République et ont peut-être même pu être créés durant cette période. Et ce qui est troublant, c'est que chaque dirigeant des chevaliers de Ren n'avait pas de nom. Il portait donc le titre de Ren qui provenait à chaque fois du dirigeant précédent. Kylo Ren étant l'exception à la règle, pour la faire très simple, à la base, Ben déteste son prénom. Donc, très jeune, il avait imaginé porter un autre prénom, vous l'avez deviné, Kylo. Donc, lorsqu'il rejoindra réellement le côté obscur, il changera le nom de Ben en Kylo, mais prendra tout de même le titre de Ren pour se l'approprier, comme c'est coutume chez les chevaliers. Mais quoi qu'il arrive, à la base, les dirigeants n'ont pas de nom, d'où le titre Ren. Puisque pour devenir chef des chevaliers de Ren, il faut tuer le chef actuel, un peu comme l'apprenti Sith qui tue son maître et devient le maître. Et sachant que Kimir se présente lui-même comme n'ayant pas de nom, ça correspond plutôt pas mal à celui qui pourrait finalement être le créateur des chevaliers. Du moins, être le futur créateur, pas au moment de la série où il se prend encore pour un Sith. N'étant pas réellement un Sith, puisqu'il n'a pas reçu de nom ni le droit d'être un Sith, Kimir pourrait renier l'héritage Sith qu'il a tant voulu pour créer son propre héritage, tout en étant libre, son ordre à lui, et en choisissant un nom qu'il aurait personnellement décidé, Ren. D'ailleurs, anecdote, les chefs des chevaliers sont aussi appelés le maître. Bizarre. Mais laissons ça de côté, c'est du bonus, mais qu'il faut tout de même notifier. L'autre particularité des chevaliers de Ren, c'est qu'ils possèdent, comme vous l'avez vu, des tenues et des casques entièrement faits main. Ce qui a aussi l'air d'être le cas pour Kimir, au vu de son casque qui a clairement été assemblé de manière assez brute, en cortosis s'il vous plaît, puisqu'on voit les marques de soudure un peu partout. On sent le côté amateur entre guillemets de la tenue, une chose qui correspond aux chevaliers de Ren. Dernière chose, c'est le fait que, selon le précédent chef des chevaliers avant Kylo, le Ren ne cache jamais ses blessures ou autres, mais au contraire les expose, ce qui fait écho un peu à la tenue de Kimir qui est assez légère et son apparence peu soignée avec ses bras sales et ses blessures. D'ailleurs, dans l'épisode 9, vous pouvez voir la saleté que mettent les chevaliers de Ren lorsqu'ils passent à un endroit. Ils se fichent d'être propres. Au contraire, ça fait partie d'eux. Encore une fois, Kylo Ren était l'exception à la règle parce qu'il était surtout l'apprenti de Snoke et membre du Premier Ordre en étant haut placé. Mais surtout, avant de devenir Kylo Ren, Ben Solo c'était quelqu'un. Un Ren peut être n'importe qui, tant qu'il tue le prédécesseur. Donc, si on réunit un peu tout ça, on a déjà le fait que Kimir dit ne pas avoir de nom, il a l'air de se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, son casque paraît très brut dans la fabrication, montrant quelque chose fait par ses soins, le leitmotiv de Kylo Ren est joué à la fin, beaucoup d'indices qui pourraient se rapprocher du fait que Kimir admire les Sith, mais qu'à un moment donné dans la série, ou plus tard s'il survit, il y aurait la possibilité qu'il soit rejeté par les vrais Sith dans l'ombre, lui reprochant de les avoir mis en danger en signalant sa présence en tant que Sith aux Jedi et refusant de le former, et donc de lui donner un nom. Dégoûté par leur rejet, il décidera plus tard de créer son propre groupe d'adeptes du côté obscur en adoptant enfin un nom qu'il aurait choisi, un titre similaire au Sith, Ren, le premier des chevaliers. Peut-être que Kimir est lui-même un acolyte au service d'un Sith, Sith qui le trahira plus tard après avoir trouvé un apprenti avec bien plus de potentiel et poussera donc Kimir à créer son propre groupe du côté obscur. Encore une fois, il y a tellement de possibilités avec cette série et c'est ça que j'aime. Chaque épisode, de nouvelles questions arrivent et de nouvelles réponses. De toute manière, ça reste de la théorie, peut-être qu'il va mourir à la fin de la saison, peut-être qu'il va survivre, on ne sait pas. Mon but, ce n'est pas de vous dévoiler les choses, de vous spoiler, etc. On s'en fout. Mon but, moi, c'est de parler de Star Wars, de théorie et de prendre du plaisir comme je le fais actuellement. Et c'est ça qui est bon. Cette passion en nous.
Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires concernant cette théorie, mais aussi me donner, vous, vos hypothèses, etc. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo où cette fois-ci, on sera du côté des Jedi pour un autre sujet.